7h37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Adrien Gindre. Jeudi aura lieu au Stade de France le match de foot France-Israël avec des inquiétudes sur la sécurité. Hier soir, Israël a recommandé à ses citoyens de ne pas se rendre au match. Le préfet de police de Paris, lui, se veut rassurant. Est-ce que de votre point de vue, ce match doit avoir lieu comme prévu ? Mais bien sûr. Mais comment pourrions-nous imaginer qu'on cède au chantage, à la violence, à la menace? Enfin, c'est d'ailleurs complètement fou quand on y réfléchit, qu'on en parle 4 jours avant. Voilà, donc no comment, comme on dit en anglais. Le président de la République a raison d'aller au match pour, dit-il, envoyer un message de fraternité et de solidarité, notamment après ce qui s'est passé à Amsterdam, c'est-à-dire ces actes antisémites à l'issue d'un match de foot. Oui, il a raison de le faire. Je ne ferai pas de commentaires sur ces déclarations hallucinantes au cours des derniers mois sur le conflit là-bas, où il dit tout et le contraire de tout. Donc il peut y aller, voilà. Mais je pense que tout cela est totalement dérisoire. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la sécurité. En matière de sécurité, justement, vous vous êtes ému d'une déclaration du gouvernement hier. Elle vient du garde des Sceaux, Didier Migaud, à propos des places de prison. Emmanuel Macron en avait promis 15 000 en 2027. Ce ne sera pas atteignable, dit le ministre de la Justice. Seulement 4 500 nouvelles places ont été livrées, dues, dit-il, à des difficultés foncières, c'est-à-dire la capacité de trouver du terrain, et des oppositions de la part d'élus. La faute aux élus ? Non, c'est complètement faux. C'est ahurissant ce qui se passe. 2 jours ou le lendemain de la présentation du plan anti-drogue, M. Migaud, ministre de la Justice, dit on ne pourra pas construire les places de prison. Il dit on fera nos meilleurs efforts, mais il veut tenir un discours de vérité. Il y a des casernes désaffectées qui pourraient être utilisées. Il y a des prisons qui ont été fermées. La prison de Clairvaux, en Haute-Marne, qui était une des plus sécures de France, qui a été fermée. C'est tout à fait possible d'ouvrir des places de prison rapidement. C'est une question de volonté politique. Quand c'est désaffecté ou c'est fermé, Nicolas Dupont-Aignan, ça veut dire que c'est pas en état de fonctionnement. Ça fait depuis 2017 que c'est promis. Il n'y a aucune volonté politique. Et je vais vous dire en quoi c'est très grave. C'est que si on veut lutter contre le trafic de drogue, il faut pouvoir mettre en prison, c'est-à-dire avec des peines planchées, tout trafiquant. Je voyais très récemment un commissaire de police d'une ville de province qui m'expliquait que vous trafiquez, vous avez des peines alternatives, vous n'êtes pas en prison. On est déjà en surpopulation carcérale. Et bien justement, 3e place en Europe derrière Chypre et la Roumanie. Aujourd'hui, on n'est pas en situation d'emprisonner encore davantage. Mais bien sûr que si, en Angleterre, il y a beaucoup plus de places de prison. Il faut arrêter. On ne les a pas. Mais il faut les construire, il faut les rénover, on peut le faire. Mais il faut pas faire des prisons. Les oppositions d'élus, ça n'existe pas, les riverains qui disent je veux mais pas de vous prison pouvez faire des opérations d'intérêt national. Il y a des prisons, vous pouvez agrandir, il y a des casernes désaffectées. Il n'y a pas la volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique, c'est tout. C'est aussi simple que cela. Parlons également de l'actualité sociale, puisqu'elle est très importante. Le ministre de l'Industrie et la secrétaire générale de la CGT se rejoignent au moins sur un constat, le fait que d'autres plans sociaux après Michelin et Auchan sont à redouter. Le début d'une violente saignée industrielle, disait Sophie Binet ce week-end. Plus de 150 000 emplois vont disparaître. Est-ce que c'est une crainte, un constat que vous partagez ? Totalement. J'étais au salon du Made in France hier. J'ai rencontré plein de chefs d'entreprise. Là aussi, on pourrait agir, pas sur tout, mais il y a des points où on pourrait agir. Je vais vous donner un exemple. Agir, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire on empêche ces plans sociaux, c'est-à-dire on aide les entreprises, on agit de quelle manière ? Il y a plusieurs choses. D'abord, le prix de l'électricité. Ils sont étranglés, ils ont été étranglés par le prix de l'électricité, ça a rebaissé, mais ça reste une incertitude et nous pourrions diviser quasiment par 2 le prix de l'électricité en sortant du marché européen. Ça n'empêche pas les interconnexions. Le marché baisse, Nicolas Dupont-Aignan. Non mais attendez, ils ont encore des contrats à des prix élevés. J'ai vu une entreprise qui produit des chaussettes, ils payent le double, 150 000 € de plus. Ils sont asphyxiés par les charges. Sur le prix de l'électricité, on pourrait agir tout de suite. On pourrait aussi prendre des mesures d'allègement de charges pour ceux qui produisent en France. Vous dites pour le coup, comme le groupe Renaissance, il faut poursuivre les allègements de charges que le gouvernement, au contraire, va taxer. Moi, je veux poursuivre les allègements de charges, mais attention, je l'avais proposé à la présidentielle, ciblés uniquement sur les entreprises qui produisent en France, qui relocalisent. On pourrait aussi prendre des mesures toutes simples. On n'a pas le droit, à cause de l'Union européenne, d'avoir une étiquette avec la part du produit en France. Informer le consommateur, rien que cela, ça c'est pas compliqué. Il y a bien des Nutri-Score, il y a bien la production d'électricité. Pas tous les plans sociaux, on ne le fait pas. Mais on peut aussi mettre des droits de douane. Il serait temps qu'on se réveille. Ça fait des années que je propose des droits de douane. Trump l'a fait, Biden les a gardés. Et l'Europe signe des accords de libre-échange. Et nos éleveurs, nos agriculteurs vont subir, si ce n'est pas bloqué dans les jours qui viennent,
le Mercosur, qui est un drame pour nos Qui est agriculteurs. un accord de libre-échange avec des pays Mais d'Amérique oui, mais du Sud. on accepte. Nicolas Le Dupont-Aignan, gouvernement non, français accepte. C'est pas vrai, on l'accepte pas. La France se bat au niveau européen. Elle ne se contre le bat pas, Mercosur. excusez-moi, monsieur Jeanne, soyons précis. Bah, soyons précis, écoutez les Si déclarations. une du président de la République. majorité des 27 pays, soyons précis, si une majorité des 27 pays accepte le Mercosur, M. Macron n'aura que deux solutions. Soit se coucher, c'est ce qu'il va faire, comme il a fait sur le CETA, comme il a fait sur l'accord de D'autres accords de Nouvelle-Zélande, sur le libre-échange. Kenya, soit il place un veto, un droit de veto, qui est un droit de veto exceptionnel, le seul qu'avait pris le général de Gaulle en 1966. Est-ce qu'il aura le courage de dire à toute l'Union européenne, la France n'appliquera pas cet accord? C'est la seule question qui se pose. Eh bien, vous verrez, je vous prends le pari que ni M. Barnier, ni M. Macron n'auront Dupont-Aignan. le courage de dire stop. Yves. Or, si vous êtes Nicolas en concurrence Dupont-Aignan. déloyale, vous On ne a pouvez compris. pas lutter avec un pneu Michelin, un pneu chinois Dupont-Aignan. arrive à moitié prix. Comment vous faites s'il n'y a pas de droit de douane? Il y a des colères sociales. Les agriculteurs, vous l'avez dit. On le voyait tout à l'heure dans le journal, la SNCF, les pilotes, des mouvements qui C'est s'accumulent. pas la même chose. C'est pas la même chose, mais il y a un point commun, c'est que la plupart de ces conflits vont demander de l'argent. Comment est-ce qu'on fait dans un contexte budgétaire où justement on cherche des économies? Eh bien, Adrien Gindre, on traite les causes. Si les entreprises ferment, on ne va pas les subventionner. Si vous avez un pneu chinois qui arrive à moitié prix que le pneu français, il n'y a que deux solutions. Soit vous baissez les coûts, mais vous ne baisserez pas les coûts de moitié. Soit vous faites du protectionnisme. Il est temps que l'Union européenne et la France, et si l'Union européenne ne le fait pas, la France doit mettre en place des Ça vaut taxes. pas pour la SNCF, pour le coup. Oui, mais la SNCF, excusez-moi, c'est pas le même type de grève. C'est pas le même type Ça, de c'est une problème. mauvaise grève? Écoutez, c'est une grève qui me paraît peut-être excessive quand on sait les augmentations de salaire qu'il y a eu, de l'emploi, c'est pas la même chose. Moi, je vous parle de cette saignée industrielle où des milliers d'entreprises ont fermé et où il faut les protéger, à la fois par des baisses de charges et de l'autre côté par des droits de douane. Trump va le faire si les Européens ne le font pas. Et si les Français ne changent pas de système, eh bien nous sommes condamnés. Moi, j'ai envie qu'on survive.